Hey, je reviens, donc une petite vidéo, j'en profite quand je fais des cours, là je travaille donc sur le pendentif, j'en profite pour faire aussi peut-être des annonces quand je trouve qu'il y a des choses qui valent la peine d'être mentionnées. Donc déjà, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vous conseillerais, même ceux qui débutent, mais sur un moyen terme, on va dire moyen-long terme, je vous conseille de passer de l'argent fin pour tout ce qui est sertissage à l'argent massif, et ce assez rapidement en fait. Donc en fait moi pour faire mes sertis en argent massif, je prends du 0,30 mm d'épaisseur sur Cookson parce que c'est le plus fin qu'ils proposent, et j'achète ça en grande quantité et ça va m'en faire venir ensuite au deuxième point. Mais en tout cas, pour revenir sur le sertissage, la raison pour laquelle je vous conseille de passer à l'argent massif, c'est que une fois que vous avez acquis la maîtrise avec l'argent massif, vous pourrez repasser si vous voulez à l'argent fin, mais je pense que très fortement, je pense que tu ne repasseras pas à l'argent massif, à l'argent fin, une fois que tu as t'as passé le cap et que tu travailles avec de l'argent 925, pour la simple et bonne raison qu'en fait tu vas voir que ça va être beaucoup plus pratique à manier, même si c'est un petit peu plus long à sertir et un peu plus dur si tu n'as pas des machines pour pouvoir t'aider, du type des espèces de pistons qu'on branche sur le moteur suspendu pour le sertissage. Mais voilà, tu peux très bien faire tout à la main sans trop galérer, et ça va en fait être beaucoup plus facile à travailler, à même à manipuler. Donc vraiment, petit conseil pour les personnes qui se poseraient des questions, passez à l'argent massif assez rapidement, je vous le recommande, ne tardez pas trop, à part si vous voulez vous spécialiser dans l'argent fin. Mais les problèmes des personnes qui débutent, qui sont récurrentes et auxquelles j'ai été aussi confrontée, c'est le problème par rapport à la soudure, c'est-à-dire qu'on peut pas utiliser autant, on peut pas en fait moduler la soudure autant que si on utilisait de l'argent massif lorsque c'est de l'argent fin, puisque c'est de l'argent fin, c'est-à-dire que c'est de l'argent à 99%. Donc vraiment c'est plus malléable certes, mais il y a aussi des contreparties, ça marque plus, ça vieillit plus vite, et en plus au niveau des soudures on peut pas utiliser autant de variations. Comme je le disais, généralement la soudure forte ne peut pas vraiment bien être utilisée avec l'argent fin, à part si tu maîtrises vraiment la chose et que c'est des épaisseurs de métaux assez épais, assez importants, donc importantes. Donc voilà pourquoi je parlais de ça. Et la deuxième chose que je voulais mentionner, c'est par rapport aux personnes qui sont peut-être, à vrai dire ça vaut pour tout le monde, c'est de commander en fonction checker la fluctuation de l'argent, du cours de l'argent, et de voir s'il y a parfois des baisses. Si t'es pas dans l'urgence, essaie de voir au niveau du marché ce qu'il y a et de commander plutôt en gros quand le prix a un peu baissé par rapport à il y a quelques jours ou une semaine ou deux. Donc ça c'est un petit tip, un petit conseil, mais que je trouve assez bien parce que ça permet aussi de pouvoir gagner de l'argent, au final économiser, et puis surtout acheter en gros, ça permet de commander moins, donc moins de frais de port. Donc voilà pourquoi je commence de plus en plus moi à acheter des plaques un petit peu plus conséquentes, puisque c'est plus facile pour moi de gérer ça comme ça. Donc voilà, j'espère que ce petit conseil pourra te servir, et je te dis à la prochaine.